Bonjour, c'est Madame Kopp. Kopp comme conseillère d'orientation psychologue. Aujourd'hui, nous allons voir un autre inconvénient des fermetures, fusions et regroupements de CIO, l'allongement des distances à parcourir par les usagers. Exemple le plus parlant. La fermeture du CIO de Bernay oblige le public à se rendre à Pont-Audemer, à 35 km de là. Mais comment font les gens qui n'ont pas de voiture ? Je prends ma journée pour venir au CIO. Vous voyez, on prend soin des gens, on leur fait faire du sport. Ils n'ont qu'à prendre le car. Et puis, nous avons ouvert une permanence à Bernay, dans la maison des associations. Oui, monsieur Recta, tous les vendredis, parce que la mairie vous prête gratuitement un local. Mais ce n'est que pour cette année scolaire, et un jour par semaine. C'est insuffisant pour recevoir tout le monde. Et pour le public de Barentin alors ? Là aussi, vous avez fermé le CIO. Là aussi, nous avons proposé une permanence, dans un lycée. Monsieur Recta, voyons. Les COP interviennent déjà dans les établissements, vous le savez bien. Mais pour le public non scolarisé, comment fait-on ? Ils ont qu'à aller à Rouen-Centre. Il y a le train. Au moins ça fait voyager. Ah, ça, résumons. Il y a quelques mois, quand un usager de Barentin souhaitait rencontrer un COP, il faisait ça. Dans quelques mois, avec la fermeture du CIO de Barentin et le regroupement de Rouen-Centre à Rouen-Sud, il fera ça. Effectivement, l'usager de Barentin va voyager. Et payer. Ah oui, mais c'est un beau voyage. Qui prend toute la journée. C'est pratique pour les gens. Et pour les usagers de Montivilliers. Là aussi, un CIO a fermé. Vous commencez à me chauffer les oreilles avec toutes vos histoires de CIO fermés. Alors, vous n'aviez qu'à les laisser ouverts. Bon, comment vont faire les usagers de Montivilliers ? Eh bien, ils vont se rendre au CIO Le Havre Sud. Et ceux du CIO Havre Nord, quand il aura déménagé ? Ils vont aller au CIO Le Havre Sud, eux aussi. En voiture ? En tramway ? À pied ? D'autres solutions ? Youhou! Vous le voyez, les fermetures de CIO vont probablement faire des économies au rectorat. Mais pas aux usagers. Eh oui, vous payez toujours plus pour des services publics toujours moins nombreux. Merci le rectorat de Rouen pour cette politique qui dessert l'intérêt du plus grand nombre. C'est pour ça, sauvons nos CIO.